Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'un peu décortiquer Dandasana. Danda, c'est un bâton, où on retrouve cette rigueur et cette raideur entre guillemets du bâton, on va retrouver Dandasana. Voilà. Pour commencer, ce qui est très important dans Dandasana assis, c'est d'avoir le dos bien droit. C'est très important, sans quoi on se blesse et ce n'est vraiment pas confortable. Donc le support sera toujours, même quand on a le dos bien droit et qu'on a des facilités à s'asseoir, dos droit, c'est toujours intéressant d'avoir un support, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais tant que le sacrum n'est pas à la perpendiculaire au sol, il faut monter le support pour ne pas partir vers l'arrière. Parce que partir vers l'arrière, c'est vraiment pas confortable et en plus de ça, on se fait mal. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à s'asseoir sur l'avant des ischions et d'avoir le sacrum bien droit. Donc pour ça, on va mettre un support et on va le monter jusqu'au moment où on a le dos droit, peu importe la hauteur du support, ça n'a pas d'importance. Même quand le bassin est bien droit, c'est intéressant de mettre un support, c'est confortable. On s'assied au bord du support, ça permet vraiment de s'installer confortablement. On va tendre les jambes droit devant soi, soit pieds joints, soit sur l'axe des hanches. Les deux sont bons. Les deux façons de faire sont correctes. Bien s'asseoir ici, redresser la cage thoracique, rouler les épaules vers l'arrière, laisser vraiment les coudes se plier, serrer un peu les coudes et venir amener les doigts du côté des fessiers. Maintenant, vous allez verticaliser vos pieds, activer très fort les jambes et vraiment emmener les cuisses vers le sol. Il est bien entendu que si on a un support, les cuisses ne vont pas toucher le sol. Mais il faut avoir ce mouvement de presser les cuisses et les os, donc le fémur, vers le sol. Verticalisez bien les pieds, roulez les épaules vers l'arrière, absorbez les omoplates. Et puis, ramenez vraiment la verticalité, donc les épaules sur l'axe des hanches et la tête dans l'axe. Fixez un point devant vous, parallélisez le regard avec le sol, fixez un point devant vous et ne lâchez plus les yeux. Dandasana. Dans Dandasana, il y a plusieurs variantes. On peut tirer les bras vers le haut, Urdhva Hasta Dandasana. Donc, toujours le dos bien droit, bien être sur l'axe. Dès que vous penchez vers l'arrière, vous êtes mal mis, vous allez vous fatiguer. Montez le support. Urdhva Hasta Dandasana. Activez les jambes. Plus vous allez activer les jambes, plus vous allez pouvoir monter. Si le fait de monter les bras pose quelques problèmes, je vais me mettre dans l'autre sens. Comme ça, vous pouvez le voir de face aussi. Comme ceci. Donc c'est la même chose. Bien activer les jambes. C'est vraiment très très important. On oublie souvent de les activer. Vous allez pouvoir prendre éventuellement une sangle un peu moins large que la largeur des épaules. Et la mettre au poignet. Comme ceci. Et puis simplement presser les jambes. Et le fait de presser les jambes, ça va faire monter vos bras. Attention de ne pas monter les épaules. Hein. On descend les épaules et on tend les bras par les coudes. Amenez vraiment les biceps près des oreilles. Si votre dos ne vous le permet pas, gardez la verticalité et vous aurez les bras un petit peu ici, c'est pas grave. Par contre, vraiment cherchez cette montée vers le haut. Si vous n'avez pas une sangle sous la main directement, vous pouvez prendre une brique. Même chose, vous mettez le pouce sous la brique, les doigts sur le côté, et vous allez tirer ici. Donc vous poussez vraiment la brique vers le plafond. Expirez, revenez. Faites ça plusieurs fois.
Là, on travaille très très fort le dos, mais il y a Dandasana où on travaille, c'est Supta Dandasana où on est sur le dos. Simplement ici, je vais de nouveau bien prendre ma position couchée, tirer le sacrum vers les talons, bien allonger les jambes, absorber les omoplates, garder la tête sur l'axe et le menton légèrement rentré. Là, je vais activer les jambes, inspirer, tirer les bras vers le haut. Revenir. Je peux aussi monter les jambes. J'ai la même pose ici au sol que celle que j'avais assise. Avec les bras levés. Je peux toujours prendre ma brique ou ma sangle. Si ça vous aide, n'hésitez pas à le prendre. Le travail est le même de toute façon. Bien pousser les poignets dans la sangle et tirer comme si vous vouliez attraper quelque chose. Activez bien les pieds, activez les jambes. Et pour revenir, vous expirez. Il est bien entendu que vous pouvez monter jambes fléchies. Gardez bien le sacrum au sol, n'allez pas tirer les jambes vers vous. Activez bien. Et vous redescendez aussi les jambes fléchies. Avec la sangle, sans la sangle ou avec une brique. Pour revenir, roulez sur le côté. Maintenant, il y a Dandasana comme ceci. Et là, dans tous les Dandasana, les jambes ont énormément d'importance. Vous allez vraiment mettre les poignets sous les épaules, les hanches, les genoux sous les hanches, et puis dérouler une jambe, dérouler l'autre, et Dandasana. Attention de ne pas vous lâcher ici, ne pas non plus être comme ça, mais vraiment Dandasana. Cette pose tient avec les jambes. Et je reviens et je me détends. Il y en a encore d'autres, il y a d'autres variantes que nous verrons lors d'une autre vidéo. Maintenant, je vous propose d'essayer ceci calmement, paisiblement chez vous, à vos tapis et à très bientôt.